La saga Harry Potter fête ses 20 ans. Et pour fêter ça correctement, un événement façon Friends, comme il y a eu il n'y a pas si longtemps, va réunir les protagonistes les plus importants de la saga. Il y a pourtant une personne dont la présence n'est pas souhaitée, et c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de J.K. Rowling. On voit ça ensemble. Et évidemment, donc pour bien expliquer tout cela, on va d'abord, j'ai trouvé un article qui est assez sympa parce que il va nous dire un petit peu justement qu'est-ce qui va se passer lors de cet événement, hein, qu'est-ce qui est prévu. Donc on va voir un petit peu dans le début de l'article ce qui devrait normalement arriver. Alors il y a la liste aussi des personnages, des personnes qui seront invitées à cet événement. Il y aura évidemment Daniel Radcliffe, etc., Emma Watson. Je vais pas vous faire la liste, hein, je vais pas vous égrener la liste, vous pourrez aller la voir vous-même sur Internet, elle est facilement trouvable. Et à la fin de l'article, ils expliquent pourquoi J.K. Rowling donc ne sera pas présente. Et là, évidemment, bah, je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors J.K. Rowling, elle souffre en ce moment de pas mal d'accusations. J'ai déjà fait des vidéos concernant tout cela. Allez les voir si vous ne les avez pas vues. Notamment, dernièrement, il y en avait une qui était sur la grossophobie. Elle était accusée de grossophobie, notre amie J.K. Rowling, hein. Et cette fois-ci, ça continue quand même pour elle, hein. C'est pas la joie, c'est pas la fête. On va voir ça ensemble et je vais évidemment développer, je vais essayer de le prendre avec un prisme un petit peu différent de ce que j'ai pu entendre par-ci, par-là sur cette histoire-là. Vous allez voir, j'ai une façon de voir un petit peu différente que je vais vous soumettre et vous me direz ce que vous en pensez, vous aussi. Alors c'est assez rigolo parce que je fais des vidéos comme ça. Quand je fais des vidéos sur... par exemple, j'avais fait une vidéo sur Alexandre Astier qui était accusé de misogynie. Et il y a certaines personnes qui sont venues me voir en me disant «Ouais, mais est-ce que tu as été demandé aux personnes concernées, soi-disant, pour dire en gros que moi-même j'étais un misogyne, quoi». Et quand je fais des vidéos sur, par exemple, Activision Blizzard et le harcèlement sexuel des femmes dans les entreprises et notamment les inégalités des femmes, là j'ai ceux qui sont contre, contre les féministes qui viennent me voir et qui me taxent de féministe. Alors en fait, je suis ni l'un ni l'autre, hein, je suis dans aucun extrême, je suis juste entre les deux, je suis juste un type banal, un type lambda qui se permet de réfléchir tout seul et qui le partage avec des gens qui, la plupart du temps, sont quand même suffisamment intelligents pour le comprendre. Donc, petit café les copains, parenthèse refermée, ça me faisait marrer, j'avais envie de vous le dire, parce que quoi que je puisse faire comme vidéo, on veut systématiquement me foutre dans une case. Alors, 20 ans d'Harry Potter, J.K. Rowling ne participera pas à l'émission spéciale de la Réunion. Hier, la plateforme HBO Max annonçait un épisode spécial réunissant les anciens d'Harry Potter afin de célébrer les 20 ans de la sortie du premier film, mais si le réalisateur et les acteurs principaux seront de la partie, cela ne devrait pas être le cas de l'auteur J.K. Rowling. Tout simplement, celle qui a créé hein, l'histoire. Hein. Elle n'est pas invitée. Hein, c'est pas son anniversaire à elle. Et vous allez voir en plus, parce qu'il y a de l'hypocrisie dans. Il y a des gens qui essayent de contourner le sujet. Bon, vous allez voir, je vais vous expliquer après. On va d'abord dérouler ce qui va se passer exactement. Hein. Comme ça, au moins, vous saurez. Alors, c'est une annonce qui a réchauffé le cœur des Potterheads. Alors, ce mardi 16 novembre, la plateforme HBO Max a fait savoir qu'une émission spéciale réunissant les stars d'Harry Potter serait disponible à partir donc du 1er janvier, à l'image des retrouvailles des anciens de Friends, hein, c'est ce que je disais dans l'introduction, au mois de mai dernier. Ce show a été pensé comme un cadeau aux fans afin de fêter ensemble les 20 ans de la sortie du premier film de la saga Harry Potter et à l'école des sorciers. Alors, si vous voulez vraiment faire un vrai cadeau aux fans, vous avez Chris Columbus, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, qui veut faire la suite d'Harry Potter. Filez-lui les clés du camion parce que c'est lui qui avait déjà fait le 1 et le 2 des Harry Potter. Ça serait, alors là, pour les fans, un vrai cadeau. Hein. N'hésitez surtout pas à vraiment vouloir nous faire plaisir. Hein. Alors, on nous dit en France, on ne sait pas encore où et quand sera diffusée cette unitaire, mais nul doute que de nombreuses chaînes de télévision et de nombreuses plateformes seraient heureuses d'accueillir ce programme événementiel, évidemment. Rappelons que le premier long métrage de la franchise, sorti le 5 décembre 2001 en France, avait réuni plus de 9,4 millions de téléspectateurs, évidemment. C'est une saga de toute façon qui aura marqué au moins, je dirais, au moins deux générations.
Elle a réussi quelque chose d'extraordinaire, J.K. Rowling. Et justement, à la fin, lorsque je donnerai mon avis, je reviendrai sur cela. Alors, une réunion Harry Potter qui promet beaucoup, baptisée Return to Hogwarts aux États-Unis. Cette émission spéciale verra donc les trois interprètes principaux de la saga, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, donc un Harry Potter, euh, Hermione Granger et Ron Weasley. J'ai failli oublier les noms, dis donc. Alors, partager leurs souvenirs de tournage en compagnie du réalisateur du premier film, donc un Chris Columbus, qui a déjà déclaré qu'il serait prêt à rempiler. C'est ce que je disais, et c'est aussi la vidéo que j'avais fait précédemment. Allez la voir si vous l'avez pas vue, vous avez raté quelque chose. Ils seront rejoints ponctuellement par d'autres anciens de la franchise, dont Helena Bonham Carter, Robin Anani Nanana, donc ça c'est tous les noms que je vais pas égrener, il y en a plein, hein. Je vous dis, allez voir sur internet, vous verrez. Les principaux sont là, hein, de toute façon. Donc, à la suite de cette annonce événement par HBO Max, Emma Watson, qui a campé le personnage d'Hermione Granger, pendant plus de 10 ans, a publié deux photos archives du tournage d'Harry Potter dans lesquelles les acteurs de la saga n'étaient encore que des enfants et des comédiens débutants. On risque de découvrir quand même des choses assez sympathiques, hein. Ça risque néanmoins d'être un événement vraiment plaisant, en tous les cas pour les fans de la saga. Il risque quand même d'y avoir des choses assez sympas, hein, à découvrir. Alors, cette rétrospective est un hommage à toutes ceux et toutes celles dont la vie a été touchée par le phénomène culturel, a déclaré Tom Ashame, président de Warner Bros. Au site Deadline. J.K. Rowling avait suscité la controverse, et là, maintenant, on va rentrer dans le pourquoi J.K. Rowling n'est pas présente à cet événement. Pourquoi, finalement, Harry Potter, ça ne la concerne plus, pour certaines personnes, en tous les cas. Ah, c'est devenu une œuvre qui est déliée, hein, de la créatrice de cette même œuvre. En revanche, donc, selon le Daily Mail, J.K. Rowling ne devrait pas être de la partie. Le tabloïd donc britannique avance que la créature. Ça y est, je m'y mets, moi aussi, je vais lui en balancer plein la tronche. Que la créatrice de l'univers Harry Potter aurait été écartée de la réunion en raison de ses propos jugés transphobes. Alors, là, vous avez compris, donc c'est le Daily Mail qui le dit en Angleterre. Hein, elle ne serait donc pas invitée, elle est même carrément persona non grata à cause de ses propos transphobes. Ou jugés plutôt transphobes, on va dire, plutôt comme ça là. Alors ce qui est marrant, c'est que il y en a qui ont voulu débunkeriser tout ça en disant non, non, mais en fait c'est parce que ça n'a rien à voir, elle écrit des livres, les films, ça la concerne pas. Tu sais, c'est un peu comme si tu disais un scénariste n'est pas concerné par si un jour son scénario est pris pour faire une pièce de théâtre ou un film. Bah, c'est aussi con que ça, hein. Même si là c'est un livre, effectivement, elle est évidemment très liée à tout ça, hein. D'autant qu'elle écrit aussi pour les animaux fantastiques. Donc, hein, ça, balayé d'un revers, cet argument-là est complètement débile. Effectivement, c'est bien parce qu'elle a eu des propos qui ont choqué certaines personnes qu'elle n'est pas invitée. Alors toutefois, elle pourrait apparaître lors des images d'archives, hein, bah ouais, pas de bol, hein, elle existe quand même, la femme. La polémique était née d'une interview accordée par la romancière en juin 2020 dans laquelle elle faisait la différence entre les femmes transgenres et les femmes comme elle, sous-entendu, donc cisgenres rapidement. Donc elle a fait la différence entre les femmes qui sont transgenres et les femmes biologiques. En gros, c'est ça, hein, ce qu'on lui reproche. Donc, rapidement, donc Daniel Radcliffe s'était désolidarisé des propos. J'avais vu déjà dans une autre vidéo ce qu'il avait dit. C'est un petit peu plus complexe que ça, hein, ce qu'il dit, hein. Mais bon, d'aucuns, s'ils veulent le prendre comme une désolidarisation de J.K. Rowling, peuvent le prendre tout à fait comme ça. Ok. Et après, donc, il y avait aussi Emma Watson qui avait fait un tweet, hein, qui avait dit les personnes trans sont ce qu'elles disent être et méritent de vivre leur vie sans qu'on leur dise constamment qu'elles ne sont pas ce qu'elles sont. Je veux que mes followers trans sachent que moi, et tant d'autres personnes dans ce monde, vous voyons et vous respectons et vous aimons pour qui vous êtes dans la grande famille d'Harry Potter. Seul Robbie Coltrane, donc l'interprète d'Hagrid, avait apporté un soutien à J.K. Rowling. Alors, on va pas revenir, moi je suis pas là, la vidéo elle est pas faite, cette vidéo-là n'est pas faite pour revenir sur le côté des propos transgenres, etc. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus dernièrement où j'avais dit ce que j'expliquais, moi, ce que je pensais moi là-dessus. Moi, personnellement, mon avis à moi, c'est que ce qu'elle a dit, c'était pas ouais, c'était pas de la transphobie, voilà, pardon. C'est mon avis à moi, hein. Et je trouvais que ça avait été beaucoup trop loin. Et en fait, même pour aller plus loin, pour tirer la ficelle plus loin, je pense qu'elle a été prise, elle s'est faite
Ah ouais, elle a été prise dans une espèce de tornade comme ça médiatique, où elle a été utilisée parce qu'elle a une notoriété mondiale, hein. On a sauté sur l'occasion de certaines phrases qu'elle a pu dire pour la condamner et pour justement, en fait, propulser le débat et le sujet à la une des journaux parce que J.K. Rowling, parce que Harry Potter, parce que, évidemment, la notoriété qui va avec tout ça. Donc pour moi, elle a été, en fait, elle a été prise en défaut pour défendre. Elle a été utilisée, voilà, pour défendre une cause. En gros, c'est ça, hein. Mon idée, c'est ça. Mais je reviens pas là-dessus. C'est pas le cas de, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, la façon dont je vais regarder un petit peu cette histoire-là, c'est autre chose. Alors évidemment, il faut tout de suite rappeler, hein, parce que sinon, comme j'ai dit en début de vidéo, on aime bien me mettre dans des cases comme ça. Il faut tout de suite rappeler que toutes les discriminations, tout ce qui peut faire mal, tout ce qui peut être blessant et tout ça, évidemment, c'est à éviter. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. On est tous des adultes réfléchis et responsables, il n'y a pas de problème. Donc on va essayer, maintenant qu'on a dit ça, qui est vraiment très bête, hein, on va essayer de prendre un petit peu plus de hauteur et je vais vous dire, moi, la façon dont je vois les choses. Alors d'abord, il y a un premier point que je voulais aborder. Point numéro un, on va dire, c'est le fait que on est bien là en fait face à une vérité que j'avais déjà dite dans d'autres vidéos, mais qui se prouve chaque jour, c'est qu'en réalité, on n'est pas face à un épiphénomène. On n'est pas face à un épiphénomène, c'est-à-dire que la cancel culture, les gens qui veulent cancel, les jugements comme ça qui interdisent des personnes pour telle ou telle raison, et les minorités en fait actives les combats de minorités actifs, en fait, qui essayent de s'immiscer un petit peu partout, pour être plus clair, en fait, la pensée woke, hein, on voit ici que on n'est pas sur un épiphénomène. Non seulement on n'est pas sur un épiphénomène, mais en plus, ils ont une puissance de frappe très impressionnante, suffisamment impressionnante pour faire en sorte qu'une créatrice, qu'une personne qui a créé une œuvre, le jour où on fête l'anniversaire de son œuvre, même si elle a été mise de manière cinématographique et que l'œuvre était en préambule sur un livre, sur un support de livre, eh bien, cette personne-là n'est plus invitée, est interdite, hein, de pouvoir venir à sa propre fête. Ils ont cette portée-là. Donc ceux qui me disent à chaque fois c'est un épiphénomène, faut pas en parler, moi je dis non, c'est pas un épiphénomène et au contraire, il faut en parler. Si tant est qu'on ait quelque chose à dire, et en tout cas, moi, je m'estime avoir quelque chose à dire là-dessus, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, le deuxième point que je voulais dire, parce qu'en réalité, il y a des vrais combats derrière tout ça. Il y a des vrais combats derrière tout ça, c'est-à-dire la transphobie est un vrai combat. Le féminisme est un vrai combat. Le racisme, ou l'antiracisme plutôt, est un vrai combat. Il y a tout ça, ce sont des vrais combats qu'il faut mener réellement, concrètement. Mais là, on est tombé dans quelque chose qui est très dangereux à mes yeux, hein, vous allez comprendre vraiment mon propos, euh, c'est que pour moi, en fait, il y a un amalgame de combats qui s'est fait. Dans la pensée woke, hein, puisqu'ils ont même ajouté la cancel culture à l'intérieur, il y a un amalgame de combats qui s'est créé. Et l'amalgame des combats, en fait, n'autorise pas la hiérarchie des combats. Et le fait qu'on ne hiérarchise pas des combats, ça rend les choses confuses, dangereux et contre-productifs, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi il y aurait une hiérarchie des combats? Bah parce que il faut déjà il faut d'abord être raisonnable. Par exemple, moi je considère qu'un combat, quand on parle d'inclusivité, il y a un combat pour moi qui m'est cher, que je trouve très important dans l'inclusion, dans la vraie inclusivité. Ce que moi j'appelle la vraie inclusivité, c'est d'abord de s'occuper des personnes qui sont handicapées, les aider à pouvoir vivre une vie plus facile dans les sociétés modernes actuelles, mais aussi dans les multimédias. On l'a vu avec une vidéo que j'avais fait la dernière fois aussi, par exemple, sur des jeux vidéo maintenant qui commencent à inclure les langues des signes. Tout ça, pour moi, ce sont des combats qui sont vraiment à mener de front. C'est-à-dire qu'il faut y aller vraiment. C'est-à-dire que dans la priorité, dans la hiérarchie des combats, pour moi, ça, c'est un combat vraiment prioritaire. C'est mon avis à moi. Alors vous allez me dire après, mais qui va hiérarchiser les combats? Peu importe. L'important, c'est en tous les cas de ne pas faire un amalgame de combats. Pourquoi c'est important de ne pas faire un amalgame de combats? Eh bien, parce que si on fait ça, si on part de ce principe-là, eh bien, un combat en évince un autre. Et là, l'exemple est quand même assez flagrant, assez criant,
Parce que autant il est vrai qu'il faut défendre, euh, il faut condamner plutôt, on va dire, condamner voilà, la transphobie, évidence, pas de problème, comme l'homophobie, etc. Ok. Autant on voit que sur ce sujet-là, eh bien, ça va être au détriment du féminisme. Ça va être au détriment de ce que, ouais, du combat pour le droit des femmes. Alors là, clairement, on a un exemple qui est vraiment, comme je disais, très criant, parce qu'ici, on a donc J.K. Rowling, qui est donc une femme et qui est une romancière, et qui a réussi un tour de force extraordinaire et dans la littérature et dans le cinéma, c'est d'avoir créé une œuvre suffisamment puissante qui l'a propulsée, elle, à l'égal de tous les plus grands on va dire, ouais, dans tous les plus grands romanciers, voilà, qu'on a connus, en tous les cas, dans le cœur des gens. Voyez. Et c'est pas un tour de force qui est à minimiser. Pour ceux, moi par exemple, la littérature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien, moi, les vieux écrivains. J'aime bien Rousseau. Alors, celui que je préfère particulièrement, on va prendre par exemple celui que moi je préfère le plus, c'est Baudelaire. C'est comme ça. Il y a une histoire pour laquelle c'est Baudelaire, un jour je vous la raconterai peut-être, mais c'est Baudelaire que moi personnellement je considère comme le plus grand écrivain que la France ait connu et aussi au passage, le plus grand philosophe, même si je considère quelque part que la philosophie n'existe pas, mais c'est un autre débat. En tout cas, le plus grand écrivain que la France ait connu. Eh bien, vous prenez par exemple cet ami Charles Baudelaire, qui a souvent communiqué sur les femmes et sur les femmes dans la littérature. Et lui, s'est pas gêné en son temps, justement, pour tacler les femmes en expliquant, ouais, plus ou moins, quoi. Il était quand même assez incisif, en disant en gros, quoi, que les femmes n'avaient pas leur place dans la littérature, et en tous les cas, pas du tout dans la philosophie. Pour lui, les femmes étaient incapables de pouvoir écrire quelque chose au niveau des hommes. C'était son idée à lui, à son époque. Hein. Je vous parle de ça, c'est les années bissextiles, les copains. Allez revoir les années dans lesquelles il a écrit, vous allez voir qu'on n'est pas, c'est pas quelque chose de moderne. Hein. Donc c'est normal que la pensée est un peu arriérée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous voyez, c'est une pensée qui a quand même été assez partagée par pas mal d'hommes et par le nombre qui a traversé les âges, hein, j'ai envie de dire, dans la littérature, où on considérait... Alors, ils avaient une théorie là-dessus, hein, puisqu'ils disaient qu'en fait, les femmes avaient cette, ce problème dans l'écriture, hein, pour essayer de l'expliquer, où ils disaient que elles étaient trop centrées sur elles-mêmes, et donc elles étaient incapables d'avoir un espèce de troisième œil sur le monde qui leur permettait de voir en globalité les choses et d'écrire une vraie philosophie. En gros, c'est un petit peu ça le débat, et des lettres qu'on pouvait retrouver de Charles Baudelaire qui expliquait ça à ses amis, etc. En gros, c'était ça un petit peu ce qui se passait. Et là, vous voyez, on a une femme, donc, hein, qui est complètement débile, hein, qui est complètement stupide. À mes yeux, hein, même si j'adore Charles Baudelaire, c'était les idées de son époque, et ça ne concerne que lui. Hein. Mais vous voyez, là, on avait l'occasion de mettre en avant justement une femme. Alors les femmes, c'est pas une minorité. Hein, les femmes, déjà, ça c'est le premier truc, c'est vrai que c'est pas une minorité dans le monde, hein, les femmes. Mais par contre, c'est un combat qui, pour moi, dans la hiérarchie des combats, puisque c'est un combat qui est très ancien et qui n'est toujours pas gagné, eh bien, qui devrait être mis en avant beaucoup plus. Vous voyez, tant qu'on n'a pas gagné un combat, c'est un combat, par exemple, ça peut être, pour pouvoir hiérarchiser un petit peu les combats, par exemple, le racisme, c'est des combats qui sont très, très anciens et qui ne sont pas encore gagnés. Voilà, ça, pour moi, c'est des combats qu'il faut mettre en avant. Hein, et pas stupidement, pas de manière stupide. Et là, en fait, on voit qu'un combat en dégage un autre, parce que là, c'était l'occasion de mettre donc une femme en avant, d'expliquer à quel point elle avait réussi, d'expliquer à quel point tous les hommes qui disaient que les femmes étaient incapables de faire, etc., des vrais romans et tout ça, c'était faux. Alors, évidemment, il n'y a pas eu qu'elle hein, dans l'histoire de l'écriture, il y en a eu d'autres avant elle, mais elle, c'est vraiment marquant pour l'ère moderne. Donc, c'était vraiment l'occasion de mettre la femme en avant, vous voyez. Et là, elle se fait complètement cancel. C'est-à-dire que un combat cancel un autre combat. C'est un truc de fou. Ah, pour moi, c'est un truc de fou. Euh, alors, là, pour le coup, comme j'ai dit, il y a certains qui ont essayé de défendre le truc en disant non, mais c'est pas pour ça, machin de ça. Après, comme j'ai dit, on voit bien que c'est de l'hypocrisie, qu'en réalité, c'est vraiment pour ça qu'elle a été squeezée. Et du coup, on peut dire, dans le fait que J.K. Rowling ne soit pas présente à l'anniversaire des 20 ans de la saga d'Harry Potter, eh bien, on peut dire tout simplement que le combat pour l'égalité des femmes a été cancel.
C'est aussi fou que ça. On aurait pu mettre, vous voyez, même pour ceux qui critiquent ses propos, on aurait pu mettre, si vraiment ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, tu vois, ils auraient pu mettre les propos qu'elle a dit sur le côté et utiliser son image pour promouvoir l'image de la femme dans le monde. Vous voyez? Là, il y a un amalgame de combats qui se fait, et dans l'idée qu'on mette tous les combats sur la même strate, hein, à ce moment-là, il faut, lorsqu'il y a la possibilité d'en défendre un plus qu'un autre, eh bien, sauter sur l'occasion. Et là, on aurait compris. Là, c'est pas le cas. Là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, ils ont carrément cancel cette possibilité-là de mettre la femme en avant. Ah, c'est un truc de fou. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous voyez, quand j'ai entendu cette histoire-là, c'est tout de suite la vision, la réflexion que j'ai eue, où je me suis dit, bah voilà, bah là, c'est dommage. Là, c'est dommage. Là, il y avait l'occasion de faire quelque chose de bien. Là, il y avait l'occasion de rétablir certaines vérités, notamment sur la capacité des femmes à écrire et à faire des choses admirables et remarquables dans ce monde. C'est un discours vraiment qui existe, hein, c'est-à-dire que dans la littérature, hein, je sais pas dans les autres formes d'art si ça existe aussi, sans doute, hein, si vous êtes plus calé sur la peinture, tout ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je suis plus dans la littérature, et je vous assure que c'est un débat vraiment qui a existé depuis très longtemps, et je suis sûr qu'encore aujourd'hui même, j'ai connu, moi, des écrivains, des mecs qui se disent écrivains, mais qui ont fait des livres, en tout cas, qui ont sorti des livres. Et j'ai pu parler avec eux, et donc, monde moderne, hein, aujourd'hui, hein, évidemment, je suis pas Duncan MacLeod, hein, je suis pas du clan MacLeod, j'ai pas 400 ans d'histoire derrière moi. Donc, vraiment, du monde moderne, où je parlais avec eux, je vous assure que ce genre de pensée existe encore. Hein, les mecs pensent encore, il y a beaucoup de mecs qui pensent encore comme ça. Ah. Et là, il y avait vraiment l'occasion de mettre la femme en avant. Et je trouve ça vraiment dommage. Et c'est terrible. C'est terrible. Pour moi, c'est contre-productif. Et en fait, vraiment, ça va diviser. C'est-à-dire que les gens, au lieu de se réunir derrière les combats, en général, lorsqu'il y a un combat qui est à mener, il faut le mener, mais il faut le mener intelligemment. Et il y a un peu, on peut pas mener. D'abord, on peut pas mener tous les combats en même temps. C'est pour ça que je dis qu'il y a une espèce de hiérarchisation qui se fait des combats. On peut pas mener tous les combats en même temps, même si tous les combats doivent être menés. Voyez? Mais il y a, par principe, il y a parfois des événements qui sont propices à défendre en fait certaines causes. Par exemple, vous voyez, il y a la date euh, je sais pas moi, il y a des dates comme ça. Par exemple, on va prendre le site d'action. Prenez le site d'action, eh bien là, c'est l'occasion à chaque fois de rappeler les dangers aussi de l'homophobie, etc., etc. On utilise donc cette date-là pour pouvoir rappeler les agressions dans la rue, etc., etc. Tu vois, vous voyez, ça c'est bien, c'est plutôt intelligent. C'est-à-dire qu'il y a des moments en fait propices pour pouvoir le faire. Mais là, clairement, c'est contre-productif. C'est d'abord cancel un combat qui est vraiment légitime, et qui pour moi en plus est ancestral, qui est séculaire, et qui mériterait aujourd'hui vraiment d'avoir une place un petit peu plus importante, et en tout cas d'être traité intelligemment, pas dans l'hystérie. Attention les copains, je suis pas en train de vous parler de faire un combat, de combattre là-dedans dans la folie totale, mais justement dans l'intelligence, dans la bonne intelligence, et d'essayer de voir les choses clairement et de faire avancer le sujet. Bah, et là, il y avait l'occasion. Il y avait l'occasion vraiment de mettre cette femme en avant, et bah, on laisse tomber les propos qu'elle a dit, qui sont en plus, c'est pas tranché. C'est-à-dire qu'il y a une minorité. Alors là, en plus, j'ai vu des articles, des journaux qui disent les fans sont contre J.K. Rowling. Non, les fans, non. Une minorité de fans, en fait, hein, lui mettent dans la tronche les propos qu'elle a dit. Mais la grande majorité des fans sont pas du tout contre J.K. Rowling, quoi. Mais pas du tout, en réalité. Et en fait, c'est ce que j'appelle, moi, la minorité. Alors, les gens disent la minorité silencieuse. Moi, j'aime pas ce propos. Je préfère le terme de. Comment j'avais dit? La minorité tolérante. Voilà. La majorité tolérante, en fait. C'est la majorité tolérante. Voilà, c'est ça le truc. Pas la majorité silencieuse, mais la majorité tolérante. Et en fait, il y a la plupart des fans, c'est la majorité tolérante, qui ils disent rien en général, tu vois. On est tranquille, tu vois. On est dans notre canapé, on voit un petit peu tous les trucs comme ça, toute la foire qui se passe, et puis t'as une dizaine, une vingtaine, une centaine de personnes qui gueulent, mais qui gueulent très très fort. Donc on entend qu'eux, et on a l'impression qu'ils sont des milliards, tu vois. Mais non, en fait. Et la majorité sont la majorité tolérante, ils disent rien. Mais un jour, à un moment donné, ça va finir par... les rôles vont finir par s'inverser. Et à force de créer des polémiques comme ça, qui sont, comme je l'ai dit encore une fois, contre-productifs et qui font plus de mal qu'autre chose, à force de diviser, les gens, à un moment donné, vont finir par en avoir marre. Et au lieu de pousser à la tolérance, ça va pousser finalement à quelque chose, je l'espère pas, en tous les cas, je le souhaite pas, mais à quelque chose de beaucoup plus violent.
Ce qu'évidemment, je ne souhaite pas. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo-là, pour pouvoir essayer d'édulcorer un petit peu tout ça, d'aplanir un petit peu le sujet et d'expliquer un petit peu le truc. Et là, vous voyez, particulièrement, c'est pour ça que je dis souvent que la pensée woke, c'est une pensée qui est dangereuse. Moi, c'est ma façon de voir les choses, hein. Mais moi, de toute façon, c'est clair. Des gens qui brûlent des livres, pour moi, déjà, c'est rédhibitoire. Et alors, les gens qui défendent des gens qui brûlent des livres, pouah, je trouve ça fou. Voilà, je trouve que c'est des malades. Voilà. Alors, je pense qu'il faut, encore une fois, je le répète, lutter contre toutes les formes de discrimination qui existent. C'est vrai, mais il faut le faire de manière intelligente. Et je pense que là, vous voyez, bah là, ils ont manqué une occasion de fermer leur bouche. En gros, c'est ça. Voilà. Et à force, tu vois, c'est dommage, encore une fois, je le dis, c'est contre-productif pour eux parce qu'ils vont s'attirer la foudre de ceux, d'abord, bah, qui n'attendent que ça pour leur tomber dessus. Hein, comment je pourrais dire, associations, je sais pas comment on pourrait dire ça, quoi. Et puis aussi à ceux qui, à la base, bah, en avaient un petit peu rien à battre et qui, à un moment donné, se disent: «Ça va, quoi, ça suffit. Ça, on peut pas, ça, tu peux pas regarder, ça, maintenant, c'est, voilà». Tu vois? Ça va créer quelque chose qui est contre-productif pour eux. Alors que ces gens-là, normalement, bah, s'ils avaient fait intelligemment, peut-être plus tard, à un moment donné, s'ils avaient défendu leur cause de manière beaucoup plus intelligente, eh bien, se seraient ralliés à leur cause et les auraient aidés. Mais là, ils vont diviser, ils vont perdre finalement des soutiens et des gens. C'est mon avis à moi. C'est la façon que je vois les choses. Alors, évidemment, je le dis de manière un petit peu décousue comme ça, hein. C'est pas un propos. Je vous donne comme ça, hein, ce que je pense, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est mon avis. Voilà, je pense que les combats, il faut qu'ils soient menés intelligemment, et je pense qu'il faut lutter contre toutes les discriminations, mais de manière intelligente. Voilà. Et je considère, moi, personnellement, que l'amalgame des combats, déjà, c'est un gros problème. Parce que ça enlève toute hiérarchisation, on met tout dans le même panier, et on voit ce qui se passe, en fait. Un combat cancel un autre combat. Ah, c'est comme ça. Voilà, c'est complètement débile. Voilà. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, je sens que j'ai encore une fois pas me faire des copains. C'est pas grave, je vous aurais dit ce que je pense. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à lâcher un pouce, à activer la cloche pour les prochaines notifications. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à basculer du côté de la force absurde. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. On espère tout de même, hein, quoi qu'il en soit, on espère quand même une suite à Harry Potter, où J.K. Rowling aurait son rôle à jouer, de romancière formidable, d'écrivaine excellente. Voilà. Je ne sais pas, je pourrais pas, j'ai pas d'autres superlatifs, mais en tous les cas, on espère fortement une suite à tout cela. Sur ce, les copains, que la force soit avec vous.